La vie d'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle moins à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Car si vous pensez comme nous que toutes les vies se valent, toutes sans exception, pourquoi laissez-vous le droit international se faire enterrer à Gaza? En 2 ans et demi de génocide, vous avez interdit les manifestations de soutien à la Palestine, poursuivi à coups d'apologie de terrorisme toutes les voies pour la paix, refusé tout embargo sur les armes. Monsieur le ministre, à quoi bon avoir reconnu l'État de Palestine pour laisser le criminel de guerre Netanyahou massacrer le peuple palestinien? L'humanité s'effondre à Gaza quand les survivants du premier génocide filmé de notre histoire comptent toujours leurs morts. L'humanité s'effondre en Cisjordanie quand, en une nuit, 9 villages palestiniens ont été simultanément attaqués, pillés et incendiés par des colons israéliens. Rien qu'en une année, 36 000 Palestiniens ont déjà été chassés, 1071 tués. Vous n'avez rien fait. Paris exhorte, Paris condamne, mais Paris ne sanctionne jamais. Vous n'avez rien fait et vous avez ainsi cautionné la fuite en avant de Netanyahou et de Trump. Désormais, il bombarde le peuple iranien comme le peuple libanais. Netanyahou assume de vouloir annexer le Sud-Liban pour en faire un nouveau Gaza. Monsieur le ministre, vous abaissez la France lorsque vous affirmez que la stabilité au Moyen-Orient passe par la mise en œuvre du plan colonial de Trump pour Gaza. Vous abaissez la France quand, depuis la terre de l'agresseur, vous validez un plan qui prévoit de construire une Riviera et des data centers sur le cimetière des Palestiniens, un plan qui vise à discréditer définitivement l'ONU. Cette semaine encore, un rapport de Francesca Albanese dénonce l'usage systématique de la torture à une échelle sans précédent comme punition collective contre les Palestiniens. La vie d'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle moins à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Si la réponse est non, alors pourquoi y a-t-il eu 19 trains de sanctions contre Poutine pour ses violations du droit international en Ukraine et toujours aucune sanction contre Netanyahou et son gouvernement? Quel niveau de crime faut-il atteindre pour que la voix de la France s'élève enfin pour dire non? Non au génocide, non à la guerre illégale, non au suprémacisme israélo-états-unien.